à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce joli panier pour Pâques. Alors, plus exactement, je vais vous montrer comment faire celui-ci pour mettre les petits œufs au chocolat que le lapin va déposer dans le jardin. Et celui-ci, en fait, c'est exactement le même. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai amidonné en fait celui-ci, le grand, j'ai pris une base un peu trop grande par rapport à celui-ci. Mais c'est exactement les mêmes en fait. Hein? Et aussi, dans celui-ci, elle a mis une petite once pour votre enfant, quand il va le prendre, il pourra le prendre avec la petite once. Et celui-là, c'est pour vous ou pour votre grand-mère. Pour décorer, pour offrir. Pour mettre votre pelote, vos pelotes. Par exemple. Ou vos crochets. Exactement. Tout ce que vous voulez. Donc, si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite! Vous allez avoir besoin, pour le plus gros qui est le panier, au moins 50 g de fil de coton de votre choix et ensuite du fil de coton de couleur pour faire les ornements, les fleurs, les feuilles. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 2.5 justement pour les ornements et un crochet numéro 3.5 pour le panier. Vous allez avoir besoin d'un marqueur, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et de 2 boutons en bois. Pour commencer, je vous invite à regarder mon tuto sur comment faire un cercle bien rond. Je vous laisse ici la petite fiche, vous cliquez dessus, vous faites votre base et vous revenez. Une fois que vous avez fait votre base, si elle est de la même taille que la mienne, elle devrait faire un total de 72 mailles serrées. Alors, vous pouvez rester sur la même couleur que vous avez choisie pour votre ouvrage, ou vous pouvez faire un mélange de couleurs, c'est-à-dire que faire la base d'une couleur et le point d'araignée, c'est le point que je vais vous montrer. Je vais vous apprendre à faire le point d'araignée. Vous pouvez le faire d'une autre couleur. Pour cet exercice, je vais changer de couleur, comme ça je vous montre, mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez terminé ici par une maille coulée, et ben on va revenir un tout petit peu en arrière. D'accord, je vais enlever juste le marqueur, je reviens un peu en arrière, j'enlève la maille coulée, je remets délicatement mon crochet ici dans ma dernière maille serrée et je vais refaire la même chose car je vais rentrer la nouvelle couleur dans la maille coulée. Pardon, en fait, oui, on va faire un petit effet, donc on va rentrer à l'arrière de la maille. D'accord? Donc on ne va pas prendre les deux brides de la maille, mais la bride arrière. Ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir cacher les petits fils qui restent, donc le rose et le blanc ici. On va venir faire des brides dans chaque maille serrée et on va faire des brides à l'arrière de la maille. Donc, vous voyez qu'ici il y a 2 brins, donc on va prendre le brin arrière. Tout en cachant. Hop. On viendra couper les fils une fois qu'on aura jugé qu'ils seront bien cachés.
Et on va faire comme ça des brides tout le long du tour. Voilà, là moi je vais couper. Et donc on continue des brides dans le brin arrière de la maille. Je suis un peu bête, j'ai oublié de vous dire, bien sûr que moi je suis partie sur un diamètre qui fait 72 mailles serrées, mais si votre ouvrage est plus grand, sachez que le point toile d'araignée que je vais vous montrer peut se faire sur un multiple de 12. Voilà. Une fois que vous avez donc fini votre tour de bride, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour précédent. 1, 2, 3, donc troisième maille ici, on fait une maille coulée. Et ensuite 3 mailles en l'air qui va correspondre à notre première bride ici. On va faire une deuxième bride, cette fois-ci en prenant les deux brins de la maille. D'accord ? Une deuxième et une troisième. Ici, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et nous allons faire 4 doubles brides. Mais d'abord, on va en faire une. On va prendre 2 fois du fil. On va sauter une maille. Et dans la maille suivante, on fait notre première double bride. Je prends 2 fois du fil. Je saute une maille, je saute une bride ici. Et dans la bride suivante, je fais ma deuxième double bride. Donc je rentre, je prends du fil, je passe par les 2 premières boucles, je reprends du fil, je passe par les 2 autres boucles, et je prends du fil et je passe par les 2 dernières boucles. Je fais ma troisième double bride, donc en sautant une bride. Hop, et hop. Et on va faire notre quatrième en sautant toujours ici une bride. Hop et hop. Ici on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides en sautant une maille ici, en sautant une bride ici. Saute la bride, dans la bride suivante on fait une première bride, dans la bride suivante une deuxième bride, et dans la suivante une troisième bride. Et là tout simplement nous allons répéter ce que je viens de... Donc, pardon. On va répéter ce que je viens de vous expliquer. Ok. 3 brides, 3 mailles en l'air. On saute une bride, on fait une double bride, on saute une bride, une deuxième double bride, on saute une bride, on fait une troisième double bride, on saute une bride, on fait une quatrième double bride. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air, on saute une bride et on fait 3 brides. Et voilà, si vous arrivez ici, donc comme moi on a terminé par les 4 doubles brides, il nous reste ici une maille et on a fait 3 mailles en l'air, on saute la maille et on vient faire une maille coulée
dans la troisième maille en l'air du début du tour précédent. Donc 1, 2 et 3. Ici, on rentre et on va faire une maille coulée. Pour le tour suivant, on va le répéter 3 fois. Alors on fait 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on va faire une bride. Vous voyez que les 3 premières mailles ici correspondent à une première bride. Et on fait donc ici une troisième. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et vous voyez ici les 4 doubles brides. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles, enfin des doubles brides. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, 4. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et sur les 3 brides ici, on va venir faire 3 brides. Une, 2 et 3. On fait 3 mailles en l'air et on vient répéter ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire en haut de mes 4 doubles brides, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le prochain groupe de 3 brides ici, je fais 3 brides. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Vous arrivez à la fin ici comme moi, on termine par 3 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du tour précédent. Et maintenant, je vais vous laisser répéter exactement le même tour qu'on vient de faire 2 fois. D'accord ? Quand vous avez terminé les 2 tours qui restaient pour faire cette partie, on va faire la partie suivante. On va monter 3 mailles en l'air. Puis on fait une bride dans la bride suivante et une bride dans la bride suivante. Ensuite, 3 mailles en l'air. 2 et 3 mailles en l'air. On va venir faire une double bride. Ici, vous voyez les 4 mailles serrées. Donc dans la première maille serrée, on va venir faire notre première double bride. Suivi tout de suite d'une maille serrée, d'une maille en l'air, pardon. Ensuite, deuxième double bride dans la maille serrée suivante. Puis une maille en l'air, une troisième double bride dans la maille serrée suivante, puis une maille en l'air et une quatrième
double bride dans la dernière maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air et 3 brides sur nos brides ici, sur les 3 brides. Une, 2 et 3. Donc, vous voyez, je suis sûre que vous avez déjà compris en fait le principe. Je vous répète une dernière fois. Et ensuite, on terminera jusqu'à la fin. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, on va faire une double bride dans la première maille serrée ici. Une double bride, une maille en l'air, une deuxième double bride dans la maille serrée suivante, une maille en l'air, une troisième double bride, une maille en l'air et une quatrième double bride dans la dernière maille serrée ici. Ensuite, 3 mailles en l'air et on termine ici en faisant nos 3 brides sur les 3 brides suivantes. Et on va répéter ça jusqu'à la fin. Donc voilà, j'arrive ici à la fin. J'ai terminé par 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée dans la troisième maille ici du tour précédent. Et on va finir le motif toile d'araignée. Ça va être le dernier tour pour ce motif. On va monter 3 mailles en l'air et on va faire une rangée de brides comme ici. J'ai fait donc là 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, je fais une bride et dans la bride suivante, une bride. Ensuite, je vais faire une bride là où il y a les 3 mailles en l'air du tour précédent. D'accord ? Ensuite, je fais une bride dans la première double bride. Je fais une bride entre les doubles brides, donc ici dans la maille en l'air. Je fais une bride dans la deuxième double bride. Une bride ici dans la maille en l'air. Une double bride ici dans la troisième double bride, une double bride ici dans la maille en l'air entre les deux doubles brides, une bride dans la quatrième double bride, une bride ici dans les 3 mailles en l'air, et ensuite une bride dans chacune des 3 brides et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Voilà les filles, on termine ici, enfin les filles ou les garçons, on termine ici par une bride. Et puis par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du tour précédent.
Et là, nous avons notre motif toile d'araignée. Voilà. Ce motif, vous allez pouvoir le répéter autant de fois que vous voudrez. Vous aurez la hauteur du panier que vous désirez. On arrive ici à la fin et vous voyez que j'ai fait 1, 2, 3 rangées de toiles d'araignée. Ici, pour la bordure, donc normalement, si on a bien travaillé, on devrait avoir au total 72 brides. Je termine ici en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air et je vais en profiter pour changer de couleur. Donc, je rentre dans la troisième maille, je prends ma nouvelle couleur et je vais venir faire ici en fait ma bordure. Je fais directement une maille en l'air et on va venir faire d'abord une rangée de mailles serrées et on va venir cacher les deux fils qui restent ici, d'accord? Le blanc et ce qui reste de jaune. Donc je commence par faire une maille en l'air et je fais directement une maille serrée donc dans la même maille. Puis des mailles serrées sur les brides. En cachant les fils qu'on viendra couper une fois qu'ils seront bien cachés. On arrive ici à la fin du tour et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée ici du tour précédent. Maintenant on fait une maille en l'air. On va sauter les deux mailles serrées suivantes. 1, 2. Et dans la troisième ici, on va venir faire 5 brides. 1, 2, dans la même maille. 3, 4 et 5. On va sauter une maille serrée et dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée. On va venir sauter la maille serrée suivante et dans la suivante, on va faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille et dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée. Et on va venir répéter le même motif. Vous êtes arrivé ici à la fin comme moi et vous voyez qu'il reste ici une maille serrée. On va venir faire une maille coulée dans la dernière maille, puis une maille en l'air et on va venir couper et on viendra cacher le fil avec une aiguille à tricot. On passe et on ferme. Une fois que votre ouvrage est terminé, moi j'ai fait un petit et un grand. Vous voyez que ici j'ai fait 2 carrés du point toile d'araignée. Ici j'en ai fait 3. Le troisième on ne voit pas très bien parce que du coup avec l'amidonnage, avec le modèle que j'ai pris pour l'amidonner, il n'était pas très heureux. Donc vous voyez, celui-là est un peu mieux.
j'ai pris un autre modèle, du coup ça rend mieux. Alors maintenant je vous conseille de l'amidonner. Je vous laisse ici le lien pour le faire, pour regarder ma recette. Bien sûr, tous les liens sont dans le descriptif également de la vidéo. Vous déroulez le petit plus et voyez tous mes petits liens. Voilà, maintenant on va passer à la décoration du panier, à la couture des ornements. Je vous laisse en descriptif le lien de la petite fleur et de la feuille. Voilà, alors il suffit simplement de coudre. On va commencer par les pétales et on finira par la fleur. Et ensuite, sur celui-là, je ne vais pas faire de anse car je vais l'utiliser pour mettre dans mon salon. Et celui-ci est pour ma fille, donc je vais lui faire une petite anse pour qu'elle puisse mettre ses chocolats dedans. Pour la anse, vous allez venir couper 9 bouts de fil de 150 cm. Moi j'ai pris 3 fils de 3 couleurs différentes, des coloris qui sont évidemment dans mon petit panier. Je les ai pliés en deux, vous voyez. Et là, je vais venir calculer par rapport au centre de ma fleur, ici, des deux côtés. Et je vais venir ici rentrer mes fils. Vous serrez bien fort et à partir de là, vous allez faire tout simplement une natte. Si vous avez plus de fils, ce n'est pas grave. Il vaut mieux plus que pas assez. Ici, vous pouvez séparer les verts. J'ai pris du vert, du blanc et du rose. Vous pouvez séparer les verts avec les verts, les roses avec les roses. Mais moi, je vais faire un mélange. Là. Il devrait y en avoir 18. Voilà, 6 bouts de fil, 6 et 6. Voilà, on les sépare en 6 et on commence à faire la natte. Lorsque vous avez atteint la longueur souhaitée, ici, il nous reste encore un peu de fil. On va passer le fil donc à l'autre extrémité. Voilà. Et une fois que vous avez passé donc tous les fils, vous les avez rentrés dans l'autre extrémité du panier. Vous allez faire ici un petit nœud. Voilà, ici je vais tout simplement terminer par 3 petites nattes. Je vais prendre les 3 couleurs qui restent. Et je vais à la fin lui placer une petite perle en bois. Une fois que vous avez placé votre petite perle, vous finissez ici par un nœud. Et ici, vous coupez pour égaliser les fils. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous, aimez-vous. Aimez vos enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!